Bonjour, je m'appelle Mariama. Je vous reviens ce matin avec cette vidéo. Ce message est destiné aux mamans africaines qui vivent ici en Occident. Pour certaines qui sont des êtres de lumière et d'autres pas, parce que c'est vraiment ciblé. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais il faut vraiment que je vous alerte sur le sujet qui est en train de se passer actuellement pour que vous puissiez être prêtés et être à même de pouvoir travailler votre mindset pour affronter la situation. Donc voilà, tout simplement. Voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, ce message ne va pas parler à tout le monde. Donc voilà. La personne à qui ça parle, ça va résonner en lui, et celui à qui ça ne parle pas, ça ne résonnera pas, tout simplement. Il faut savoir que l'ennemi va chercher à vous attaquer, et comme maintenant, vous avez non seulement travaillé sur vous et que vous avez mis des barrières, vous êtes super protégé. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va maintenant faire? Il va essayer d'attaquer vos enfants à l'école. Et il va passer par soit les surveillants de vie scolaire, soit par la CPE de l'établissement de votre enfant, soit par les enseignants, soit par la principale elle-même ou la directrice de l'établissement où vos enfants vont. Peu importe, il va falloir que vous compreniez un peu comment ça fonctionne actuellement. Donc voilà. Tout ça, c'est pour essayer de vous nuire. Il va attaquer vos enfants mystiquement. Les enfants vont... Il va commencer à pleurer. Les enfants vont pleurer à l'école pour ne plus pouvoir assister aux cours parce qu'ils vont les mettre... Quand ils attaquent les enfants, en fait, l'enfant devient dans un état second. Il fait que pleurer. Il ne sait pas pourquoi il pleure. En fait, il devient émotif. Il pleure tout le temps pour que l'enfant ne puisse pas assister aux cours. Donc, on va vous faire appel tout le temps. On va vous appeler, votre enfant pleure, votre enfant est dans un état, voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Tout ça, c'est pour chercher à vous nuire. Il faut garder votre calme. D'accord? Il faut pas... voilà, ils savent que les Africains, pour la grande majorité, ils aiment bien monter sur les grands chevaux. Non, justement. Ça, c'est là, c'est qu'ils cherchent. Ne faites pas ça du tout. Donc voilà, l'enfant va tout le temps pleurer à l'école et on va vous convoquer. Soit vous allez leur dire la vérité, mais ils ne vont pas vous croire. Ils vont même aller, l'enfant sera harcelé à l'école. Soit par un de ses camarades qui lui font du harcèlement, qui le bouscule, qui lui fait des problèmes et tout. Histoire d'influencer l'enfant pour que l'enfant prenne peur pour ne plus venir à l'école. Soit l'enfant va le manifester à côté de vous en faisant qu'il a mal aux jambes, qu'il a mal au ventre, qu'il a mal au bras, qu'il a mal un peu partout. Il est en train de vous alerter par rapport à la situation qui se passe à l'école. Donc voilà, il faut vraiment être vigilante. Parce que ça se joue là maintenant sur des mamans êtres de lumière qui sont super protégées. Maintenant, ils essaient d'attaquer nos enfants. Donc, il faudrait que je vous alerte parce que c'est une situation qui n'est pas propre à une seule personne. Donc, voilà. L'enfant, non seulement, comme je vous disais tantôt, sera super attaqué à l'école. Et quand on vous appelle, vous arrivez, ils vont vous expliquer la situation, mais dramatique. Il y en a qui vont même jusqu'à appeler les pompiers pour amener votre enfant à l'hôpital, emmener l'enfant chez une psychologue. Vous collez même une assistante sociale qui va vous poser des questions. C'est votre procès en fait. Hein. On laisse l'enfant de côté. Quand vous arrivez chez l'assistante sociale, c'est votre vie. Il vous pose les questions. Vous êtes arrivé en France quand, pourquoi, machin. Voilà, que sur votre vie. Là, vous comprenez que ça ne concerne pas l'enfant, mais c'est plutôt vous. Et comme c'est votre enfant et que vous êtes protégé, ils essaient maintenant de passer par l'enfant pour pouvoir vous nuire. Donc, il faut déjà mettre ça en tête. Donc, voilà. Et l'assistance sociale va vous poser beaucoup de questions. En fait, c'est pour essayer de chercher une faille dans votre vie où ils vont s'accrocher pour essayer de vouloir vous récupérer, de vous prendre votre enfant.
Parce que le but maintenant, vu qu'en Occident, on ne fait plus beaucoup d'enfants, le but maintenant, c'est de récupérer les enfants des mamans africaines qui en ont beaucoup. Voilà. Et surtout si ceux-là sont mélangés. Donc, il va falloir, voilà. Le but, c'est ça. Ils veulent récupérer nos enfants pour faire le leur parce que ici, les femmes, voilà, le taux de natalité est très en baisse. Donc, du coup, il faut maintenant récupérer les enfants des autres pour donner aux autres qui sont riches, qui ne font pas d'enfants. Et donc, voilà. Il faudrait que ça rentre. Ça, ce sont des multiples attaques mystiques qui se passent actuellement. Donc, voilà. Et vu que vous avez déjà mis des barrières pour leur bloquer les ennemis de ne pas rentrer dans votre vie, ils vont non seulement passer par vos enfants, mais en plus de ça, ils vont essayer de vous attaquer, vous, mystiquement, pour que vous pleurez tout le temps. Vous allez voir que certains de vos enfants, ils vont commencer à pleurer pour rien. Dès qu'on leur pose une question, ils pleurent. Ce sont des attaques mystiques. Après, on va vous dire que votre enfant est hypersensible alors que votre enfant ne l'est pas. Il faut faire du travail spirituel sur l'enfant, comme sur vous-même. Parce que quand vous avez mis des barrières, vous avez vu déjà vos ennemis et que vous leur avez fait savoir comme quoi vous ne voulez pas d'eux dans votre vie, ils vont maintenant essayer, de vouloir que vous pleurez tout le temps, que vous soyez triste tout le temps, que vous pleurez tous les larmes de votre corps pour rien. C'est la jalousie, parce que leur jalousie actuellement, il est au summum. Hein. Il est vraiment au summum, ils ne veulent pas vous voir heureux, ils veulent tout simplement que vous soyez dans une tristesse incroyable, mais non, du tout. Le sourire est votre meilleure âme. La bonne humeur est votre meilleure âme. Donc voilà, ne leur accordez aucune importance. Ils vont même aller jusqu'à vous convoquer dans les commissariats. Et quand vous arrivez, on vous pose des questions sur votre vie. Vous êtes arrivé en France quand? Vous faites quoi? Machin, voilà. Vous dites tout clairement, puisque vous n'avez rien à cacher. C'est eux, avec leur mal-être, qui se disent que comme ils sont dans le mal-être, tout le monde doit être dans le mal-être. Mais non, du tout. Ça reste là-bas. C'est les gens de l'ombre. Ils sont faits pour rester dans l'ombre. Et ils resteront dans l'ombre. Et nous, on est dans la lumière. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Ne leur accordez aucune importance. Aucune. Malgré tout leur manigance qu'ils vont faire là. 0 à 0 d'importance. Ne leur accordez pas. Focalisez-vous sur vous. Laissez le passé dans le passé. Dans le passé, aucun retour d'un ex qui est revenant ou bien quoi que ce soit, qui se dit qu'il va revenir dans votre vie, il ne veut pas vous voir heureux. Non, il n'a pas de mots à dire dans votre vie. C'est vous le boss de votre life. Je vous ai toujours dit ça. Vous êtes le boss de votre life. Personne ne doit dicter votre vie. Personne ne doit vous dicter ce que vous devez faire dans votre vie. Qui doit rentrer dans votre vie? Personne. Ne laissez personne vous dicter ça. Aucun ex qui est jaloux, sorcier, pervers narcissique ne doit dicter votre vie. Jamais et à grand jamais. Tout ça là, c'est fini. The game is over. Voilà. C'est cabo. Voilà. Et c'est fenti. C'est fini. Donc voilà, tout ça c'est fini, le passé reste dans le passé. Les gens de l'ombre dans l'ombre et nous dans la lumière. Donc voilà, c'était Mariama. Je tenais vraiment à vous éclairer sur ce sujet parce que actuellement c'est ce qui est en train de se passer avec les mamans africaines. Il faudrait que vous soyez vraiment très vigilantes. Donc c'était Mariama, bonne journée, merci, bisous.